Merci Madame la Présidente. Contrairement à ce qui vient d'être dit, l'objet de cette commission d'enquête n'est absolument pas clair. Nous y voyons une véritable volonté de diversion et de tourner la page, comme un acte désespéré pour détourner le regard de la contestation qui anime notre pays depuis plusieurs mois. Et j'ai envie de vous dire que c'est complètement raté. Toutes vos manœuvres, mais pas que sur cette commission d'enquête, mais tous les textes que vous nous proposez, ne marchent pas sur la diversion. La mobilisation continue contre la réforme des retraites et on vous donne évidemment rendez-vous le 6 juin et le 8 juin ici dans cet hémicycle pour continuer cette bataille. Alors comment parler des violences dans une commission d'enquête en excluant une partie de ces violences ? Comment ne pas interroger la doctrine très française du maintien de l'ordre? Comment ne pas analyser sa stratégie d'aller au contact, d'utiliser des armes létales? Comment ne pas questionner des choix politiques comme celui de créer, d'un point de vue politique, les conditions de cette violence, en interdisant par exemple des manifestations, comme celle de Sainte-Soline, en assumant un quoi qu'il en coûte humain assez inédit dans notre pays? Comment ne pas voir la responsabilité politique d'un gouvernement qui met en danger à la fois les manifestants, mais aussi les forces de l'ordre? Comment ne pas faire le lien avec la question démocratique? Que s'est-il passé le 16 mars? Le 16 mars, c'est le jour du 49-3. Comment ne pas voir que quand on crée des impasses démocratiques, vous créez les conditions de ces violences qui montent dans notre pays? Quand vous enlevez les conditions, les modalités de règlement pacifique des conflits, des débats, vous créez vous-même et vous avez une lourde responsabilité politique sur les violences. Finalement, cette commission d'enquête, elle sert à trouver des points d'appui à votre récit, celui du gouvernement, celui de cibler des ennemis nouveaux de la République pour justifier un usage disproportionné de la force, une répression judiciaire, ciblé pour sortir des partis politique du champ républicain en les liant des actes minoritaires et individuels. Ici, c'est très grave. Les déclarations du ministre de l'Intérieur sont extrêmement graves. Et là, je veux le dire assez solennellement devant vous. Vouloir exclure la gauche, celle que nous représentons, notre histoire, du champ républicain, vouloir inverser l'arc républicain, l'extrême gauche, c'est vous que vous caractérisez comme ça, vouloir nous exclure, avoir des déclarations comme celles qui ont été faites par le ministre de l'Intérieur, en inversant l'histoire, en réécrivant l'histoire. C'est extrêmement grave et ça c'est assez solennel parce que moi j'y vois vraiment quelque chose d'inquiétant et une lourde responsabilité de votre côté. Quand le 6 mai dernier, nous avons des néo-nazis qui défilent dans les rues de Paris, que ces manifs sont autorisés, encadrés tranquillement par les forces de l'ordre, quand on y voit là pour le coup de vrais liens politiques avec une organisation qui siège face à nous, avec deux trésoriers de Marine Le Pen, là il n'y a pas de commission d'enquête. Et je vous le dis, vous avez une lourde responsabilité aujourd'hui, lourde responsabilité de mettre à égale distance l'histoire du Rassemblement national qui a été rappelée par mon collègue, cette histoire qui s'est fondée sur la collaboration et notre histoire qui est liée à la résistance, à celles et ceux qui ont toujours défendu la République. Vous êtes responsables, évidemment nous ne voterons pas à cette commission d'enquête. Et là je vous invite à faire ce que vous aimez faire d'habitude, à montrer du doigt qui vote avec qui. Et ce soir vous allez voter encore une fois avec le Rassemblement national et vous en êtes responsables.